Mais vous savez qu'on est de retour dès le 1er septembre, bien entendu, en télé et en radio. On enchaînera dès le 1er septembre 6 heures d'antenne tous les jours. 15h, 18h radio et 18h45, 21h15 télévision. Ça y est, c'est tombé, c'est sûr. Ah oui, parce qu'on a des frais, surtout d'Artigol. Il a des frais. Artigol a des frais. On parlait des vacances. Oui, on parlait des... Je suis en train de recruter mon petit personnel. Il a des frais. Il a des frais pour les vacances. Bonjour d'Artigol. Bonjour Cyril. Bonjour les amis. Merci. Ça va bien ? Très bien. Très bien. Merci d'être là. Oui. Il est estomaqué parce qu'il a appris. Je suis en train de recruter mon petit personnel. On discutait un peu sur le dispositif des vacances pour Cyril. Ça y est, on s'organise. On s'organise pour les vacances, oui. Vous avez des frais, vous, hein ? Ah non, mais j'ai des frais. Non, alors, alors je le dis aux auditeurs, j'ai décidé vraiment d'axer les vacances sur le sport à fond. À fond. Quand vous dites à fond, c'est quoi, c'est-à-dire ? Ça veut dire ça va être 2 entraînements très lourds par jour de renforcement, plus le paddle. Donc, ce qui veut dire que ça va... Vous allez faire ça 5 jours sur 7 ? 6 jours sur 7. 6 jours sur 7. 6 jours sur 7. Et pas de soirée, pas de fête. Et un jour de repos. Et une alimentation. Soirée et fête. Et je prends un mec qui me suit toutes les vacances. Un mec que j'ai eu un coup de cœur pour un mec qui me suit, qui m'entraîne, non seulement qui m'entraîne, mais en plus qui me gère les repas, tous les repas. Ah oui. Tous les repas. Voilà, il vous suit pendant 2 mois. Il me suit pendant 2 mois. Il va être à demeure. Il va dormir quitté femme et enfant. Il a quitté femme et enfant. Donc il va dormir chez vous et il va vous coacher. C'est-à-dire Il va dormir, chez moi à côté, parce qu'il est à côté. Vous avez de la place ? Non, mais j'ai demandé à des amis de laisser. Construire une cabane, oui. Exactement. Oui, donc la nuit, vous pouvez continuer à aller manger Jocobéenne. Ils sont pas là. Non, mais attendez, concrètement, ça veut dire quoi ? Parce que les barquettes. C'est un coach nutrition et sport. Ouais. Et donc si vous faites que du sport, vous êtes mort. Ça sert à rien. Et si vous faites qu'un régime, vous êtes mort. Ouais, il faut les deux. Si vous faites et régime, il faut savoir le faire. Moi, je vois, il y a des mecs qui voilà, j'ai vu que Sacha Elbaz avait beaucoup maigri. Oui. Mais très beau, mais on voit que ça va pas. Pourquoi ? Je lui ai dit, j'ai failli lui dire hier. Ah bon ? Mais ça va pas. Mais qu'est-ce qui va pas ? C'est n'importe quoi. On dirait une pâte à crêpes. Oh non, mais franchement, c'est vrai. Je l'adore. On dirait une pâte à crêpes. On m'a arrêté de dire n'importe quoi. On dirait une pâte à crêpes. Non, mais voilà. Mais je lui ai dit qu'il était beau comme ça. C'est mal fait. Il est beau, mais c'est mal fait. Moi, ce que j'aime dans votre phrase, c'est que vous avez failli lui dire hier en privé, donc vous ne lui avez pas dit, pour attendre de le dire en public à la radio. C'est formidable comme méthode. Donc il faut faire les deux en même temps. Il a toujours été transparent. On dirait une pâte à crêpes. Je suis désolé. On dirait qu'on va faire des crêpes de sarrasin. Non, ça va pas. Je l'adore. Il est sur le bon chemin maintenant. Mais là, il faut qu'il se muscle, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, mais là, c'est pas que ça. Là, c'est un très gros travail de fond qu'il a à faire. C'est maintenant que le travail démarre. Mais lui, il a démarré le travail déjà. Ah, très bien. Alors que nous, revenons à vous. Alors que nous, non, on n'a pas démarré. Non, il faut nous expliquer. Alors, donc vous aurez ce coach. T'es magnifique. Non, Sacha, il a fait un gros effort. Il est magnifique, Sacha. Moi, je me dis, c'est incroyable. C'est asséché terrible. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Mais c'est la question que je me pose. Il mange plus. Non, mais est-ce qu'il a pas il mange équilibré. Non, il mange plus. À mon avis, est-ce qu'il a pas fait les piqûres de... Oh non, non. J'ai pas fait ça. Il mange plus rien. Ouais, mais ça, c'est pas bon. Ouais, voilà. Il mange que de la pastèque. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Parce que ça, les mecs, vous perdez tous vos muscles. Quand la peau commence à flétrir, quand la peau commence à devenir comme une pâte à crêpes, quand vous avez des grumeaux sur la peau. Non, mais il n'y a pas de grumeaux sur la peau. Si, il y en a. Vous l'avez vu Si, il y en a. Malheureusement, il a des grumeaux. Il a l'air d'avoir une peau de bébé. Il est en régie, on peut demander à la régie de vérifier. Je crois qu'il n'y a pas de grumeaux sur la peau. Il a des grumeaux sur la peau. Il a des grumeaux sur la peau, je suis désolé. Est-ce que vous avez déjà perdu beaucoup de poids en peu de temps ? C'est très dur. Non, mais bien sûr. C'est très dur à faire. Il faut une volonté de faire. On sent l'homme meurtrier. Vous, est-ce que vous avez pris beaucoup de poids en peu de temps par contre ? Moi, j'ai pris 10 kilos en 10 ans avec Corinne. 5 kilos par an. Tu le vois pas, en fait. 1 kilo par an, tu le vois pas. Mais tu vois pas, si, on le voit. T'es sûr que ça s'est limité à 1 kilo par an ? Oui, j'ai pris 10 kilos. Mais j'avais pris 10 avant aussi. C'est 1 kilo. Ah, d'accord. On est à 20, quoi. Ah ouais. Moi, je te trouve très bien, Olivier. C'est très très dur à perdre. Il faut une volonté de chien. Non, mais ça va. Non, mais le problème, c'est que si tu le fais hyper drastiquement, tu tiens pas sur la longueur. Parce que là, il faut essayer de rééquilibrer, de manger un peu de tout. Moi, en fait, le problème que j'ai, c'est que moi, je fais beaucoup de sport. Oui, je mange c'est beaucoup. formidable, ça. Là, je vais faire autant de sport, voire plus, en mangeant beaucoup moins. Donc, je vais voir ce que ça donne. Il a raison, Olivier, c'est le vin. Le vin, l'été, le vin, c'est terrible. Vous ne buvez pas, oui. Mais ça veut dire que concrètement, c'est lui qui va élaborer vos repas, Cyril ? Quoi ? Concrètement, c'est lui qui va élaborer vos repas ?
Ah, bien sûr. D'accord. Lui, il élabore et moi je l'ai fait. Il a pas quitté femme et enfant pour ne rien faire quand même. Non mais attendez, pardonnez-moi, mais on se connaît un petit peu. Oui. Il va donc vous faire une sorte de menu. Oui, mais il sera là. Ce menu, qui va le faire en cuisine? Quoi? Ce menu qui va être élaboré, qui va le faire en cuisine? C'est vous qui allez cuisiner? Il y a un cuisinier. Non, mais évidemment. Oui, un cuisinier. Non, il y a un cuisinier. Non. Il y a le gars qui est au-dessus, le superviseur. Oui. Après, il y a le cuisinier. Non, d'abord, il y a le coach qui dit qu'est-ce qu'il faut manger. Le superviseur, le cuisinier. Après, le goûteur. Et après, ça arrive à Cyril. Et attends, le cuisinier, il a un assistant cuisinier. Il y a un assistant cuisinier, à mon avis. Avant d'avoir un œuf au plat, je te dis. Je te dis pas le processus. C'est protocole 3 heures. Avant d'avoir un œuf au plat, je peux te dire que t'es pas bien. Avant que l'œuf au plat arrive, t'es pas bien. Et vous pensez que vous allez tenir? Vous n'allez pas essayer de l'esquiver la nuit pendant qu'il dort, etc. C'est sûr que je vais tenir. La nuit, le raid sur le BN. C'est sûr que je vais tenir. De toute façon, il ne me lâche pas et puis il va voir. Il va voir. S'il voit qu'il y a un. Et il vous connaît bien ou il va vous découvrir? Ah oui, comment vous l'avez rencontré? Il a du tempérament. Il va me découvrir. Oh, le pauvre. On lui souhaite un bel été et de bonnes vacances. Ah oui, ça, il va passer les bonnes vacances. Bonnes vacances. Non, mais pas du tout. C'est pas du tout ce que vous croyez. Non. Je suis délicieux. Un bonbon, bien sûr. Un bonbon. On le sait, vous êtes un bonbon. Ça fait du monde autour. Hein. Quoi? Qui? Ah bah ça te rappelle de vieilles soirées. Qu'est-ce qu'il a, Fabien Leclerc? Dès qu'il y a un collectif, il frémit. Ah, mais tu le lâches dans un vestiaire de rugby, lui. C'est pas possible. Donc, mais attendez, parce que vous serez seul en vacances avec lui, en tête à tête. Mais non, il y a plein de gens. Ah, il y aura qui? Oui, bien sûr. Vous êtes fou, quoi? J'ai des amis, je pars pas tout seul. Ah, vous partez avec des copains? Oui. Ah ouais. Je pars avec des copains. Et il s'occupe que de votre assiette, pas de l'assiette des autres? Non, il s'occupe que de mon assiette. Ah, je ne veux même pas qu'il parle aux autres. Non, mais c'est vrai que je ne veux même pas qu'il parle aux autres. Mais le pauvre, il est peut-être envie de... Il n'a pas le droit d'interagir? Non. Bah ouais. Vous disiez que vous étiez un bonbon? Non, je ne veux pas qu'il parle aux autres, je veux qu'il se concentre sur le travail, sur mon travail. Oui, mais vous mangez la même chose. Une fois qu'il a élaboré votre assiette. Sinon, il ne parle que de moi. Aux autres. J'espère qu'il ne nous écoute pas, parce que sinon, je pense qu'il est en train d'annuler son billet d'avion. Moi, j'aimerais bien vous voir arriver un soir d'été dans un resto où je suis déjà pour voir le dispositif. Comment ça se met en place? Ça doit être quelque chose. Le resto est privatisé, il y a tellement de monde qui arrive. Le préfet doit être sur les normes. Il y a un bon vigipirate. Opération Sentinelle.